Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État a inauguré ce matin le centre de l'entrepreneuriat et du leadership, le premier du genre dans notre pays. Et au Yémen, les États-Unis annoncent la tenue de pourparlers de paix début décembre en Suède. Bonjour à tous et nous entamons ce journal avec l'inauguration du centre de l'entrepreneuriat et du leadership à Djibouti. Eh bien, ce centre, le premier donc à Djibouti, a été inauguré ce matin par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ce centre créé avec l'appui de l'Inde et appelé Mahatma Gandhi se veut être le premier incubateur des projets innovants et une structure d'accompagnement des sociétés ou d'entreprises en voie de création. Ce centre apportera un appui en termes d'hébergement, de conseils, de financement lors des premières étapes de la vie d'une entreprise, ce qu'on appelle d'ailleurs start-up. Ce centre va envisager donc et enseigner aux jeunes sur les besoins d'études de marchés locaux et régionaux sur les montages financiers des projets devant être fiables. Le centre disposera entre autres de formations sur l'entrepreneuriat. Il doit permettre l'éclosion de petites et moyennes entreprises et d'unités industrielles. Ce centre va tenter d'inculquer aux jeunes l'idée d'entreprendre et même cela pour qu'il faut un minimum d'audace pour ne pas rester dépendant d'un patron ou d'un boss. Il faudra d'ailleurs étudier et mettre sur pied des projets de financement viables. Ce centre s'attachera à encourager les jeunes maîtrisant déjà un savoir-faire dans un domaine donné et qui ont effectué des études pour cela. Les socio-professionnels auront plus de chances de créer plus vite leur entité propre, ce qui accélérera le processus de développement et de croissance économique. Les capacités techniques de gestion, les différents acteurs seront donc renforcées. L'inauguration de ce centre a vu donc la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, du président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Hamed, des membres du gouvernement, des parlements, des hauts cadres de l'administration. Les entrepreneurs. Eh bien, après les discours officiels, le président de la République a visité les nouveaux centres de l'entrepreneuriat et du leadership. Le premier bâtiment est destiné à la robotique et à l'électronique, aux imprimantes en 3D, à la réalité virtuelle, aux drones, à l'intelligence artificielle. Nombre de spécialités sont proposées pour produire des inventions révolutionnaires tirant parti des derniers développements dans la science et les nouvelles technologies allant donc de l'électronique à la robotique ou l'informatique. Ce centre fournira d'ailleurs avec l'appui nécessaire aux jeunes désirant entreprendre. Il sera la clé de voûte pour le développement et la création d'une dynamique incitant à intensifier la recherche. So
dans un mot prononcé à cette occasion, l'ambassadeur d'Inde à Djibouti a indiqué que le centre Mahatma Gandhi, inauguré aujourd'hui par le président de la République, témoigne de l'importance des relations fraternelles djibouto-indiennes. L'ambassadeur a souligné que cette inauguration intervient alors que l'Inde célèbre le 150e anniversaire du Mahatma Gandhi. Gandhi a-t-il dit toujours œuvrer pour faire en sorte que les petites et moyennes entreprises deviennent les roues motrices de l'économie indienne, et l'inauguration de ce centre pour l'innovation est le symbole. Eh bien, de son côté, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, a remercié tout d'abord le gouvernement indien pour la création de ce centre. Il a rappelé que la jeunesse était au centre même de l'agenda du gouvernement. Le ministre a salué par ailleurs les efforts du président pour la réforme de l'entreprise et l'amélioration du climat des affaires. Nous l'écoutons. Les nouvelles technologies d'information et de communication, notamment la combinaison d'Internet, de l'intelligence artificielle et du génie des matériaux, à travers ces combinaisons, le monde est aujourd'hui en mutation extrêmement rapide. Nous tendons vers une uniformisation des modes de production avec un mode de production de plus en plus globalisé et intégré, où la compétition est de plus en plus rude. La valeur de l'économie digitale est non seulement en progression exponentielle, mais également l'économie dans sa globalité se digitalise, si bien que dans un avenir proche, 60 à 70% des métiers aujourd'hui connus disparaîtront. Internet et l'intelligence artificielle vont transformer tous les secteurs d'activité. Le commerce, la finance, l'industrie, l'énergie, l'agriculture, mais également l'administration, y compris la santé et l'éducation avec le e-learning et le e++. Sommes-nous à Djibouti prêts à nous remettre en cause et de nous adapter à cette globalisation et à cette compétition internationale, mais également à ces changements en cours dans le monde entier? Eh bien, intervenant à son tour, lors de cette inauguration qu'il a inaugurée, le chef de l'État a indiqué que ce centre, traduit la volonté du gouvernement à voir naître dans les pays des petites et moyennes entreprises en leur offrant une expertise. Écoutons ensemble le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulih al-amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, honorables invités, monsieur l'ambassadeur, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'inauguration du Mahatma Gandhi Center, le centre de leadership et de l'entrepreneuriat, destiné à accueillir les futures startups. Ce centre est le tout premier incubateur d'entreprises à travers le pays. Son idée, c'est de mettre l'innovation au cœur de la croissance et au service des entreprises. Et par cela, favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et exalter les désirs et l'enthousiasme d'une génération qui a décidé de se prendre en main et de contribuer au développement socio-économique de notre pays. Comme vous le savez, j'ai par tout temps milité en faveur des initiatives visant à se tourner vers la création des petites et moyennes entreprises qui forment la base de toute économie saine et dynamique et qui sont seules capables de produire les emplois de demain. En effet, notre dynamisme économique est étroitement lié au sort que nous réservons à ces idées le plus souvent portées par nos jeunes et qui sont susceptibles d'être porteuses d'avenir. Nous le savons, les jeunes entrepreneurs et innovateurs sont le plus souvent les plus susceptibles de prendre des risques et innover, mais aussi les premiers à adopter les nouveaux produits qui en découlent. C'est pourquoi les incubateurs, en fournissant un espace et des ressources
d'exploitation partagée, mais aussi des conseils de professionnels tels que des comptables, des consultants en marketing et des conseillers commerciaux associés au centre d'incubation et jouant le rôle de mentor sont des précieux outils pour l'accompagnement des entreprises et donc leur viabilité. Ils jouent un rôle de tremplin pour les porteurs de projets qui sont souvent à la recherche d'une solution d'accompagnement intégrée et clé en main. Mesdames et messieurs, comme son nom l'indique, l'incubateur aide à faire grandir une idée jusqu'à ce qu'elle passe le cap de la gestation vers un produit qu'est l'entreprise. Il intervient donc dans une phase critique de la création d'entreprises. Et dans un second volet, le chef de l'État n'a pas manqué de remercier le gouvernement indien pour cet appui. Je suis donc très heureux et très enthousiaste que cet incubateur voit enfin le jour, car il était jusqu'à présent le chaînon manquant du dispositif d'aide à la création d'entreprises voulu par le gouvernement. Cependant, il y a un premier volet qui n'est pas à négliger et sans lequel ces idées florissantes ne pourront se concrétiser. Il s'agit du volet ô combien crucial qu'est la viabilité et le soutien financier à ces jeunes entreprises. Là encore, l'incubateur joue un rôle clé car en réunissant et en soutenant ces entreprises, il permettra d'assurer que les fondamentaux de leurs équilibres financiers soient assurés. J'entends par là que les services de l'incubateur permettront de constituer un bilan financier et comptable digne de ce nom et qui devra permettre à ses clients d'aller chercher des financements, mais aussi et surtout aux acteurs privés de pouvoir faire confiance et donc d'investir sous forme d'equity. Enfin, avec ce nouveau centre, les jeunes entrepreneurs trouveront un espace approprié pour leur mise en confiance, la valorisation de leurs projets et le maniement d'équipements de pointe, utilisant notamment la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, en étant en mesure d'offrir l'écosystème favorable à même de faire éclore leur génie, les idées et les projets innovants, nos jeunes start-up pourront se distinguer parmi leurs pairs sur le continent africain et même rivaliser avec les pays développés. Les générations d'entrepreneurs qui, je l'espère, sortiront de ce centre d'incubation contribueront à la transformation de notre pays. Ces start-up développeront de nouveaux secteurs d'activité qui se présentent actuellement comme les plus dynamiques de l'économie mondiale. Pour toutes ces raisons, vous trouverez de ma part un soutien sans réserve. Enfin, je ne saurais conclure mes propos sans rendre un hommage particulier au gouvernement frère de l'Inde pour leur contribution à l'édification de ce complexe. À mon nom personnel et celui de mon gouvernement, je leur exprime toute la gratitude du peuple djiboutien. Je vous remercie. Il est à présent l'heure de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve tout de suite après. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous reprenons toujours avec le chef de l'État. Le président de la République a tenu en outre à donner plus de détails en langue somali. Il a souligné que ce centre prépare la jeunesse vers le monde de demain, un monde hyper connecté. Pour plus de détails, écoutons ensemble le chef de l'État. Get tested. Kolka kalana ku shaqa tag balali. Waxa weeyaan waxa la sheegayay waa aaraa'da wey waa afkaarta wey waa mashaariicda wey waxa weeyaan isku kalsoonida wey cilmiga lagu baray aqoonta lagu siiyey entrepreneur anagu waxaan u naqaanaa nin shandad yar uu soo qaato uno warisiya maxaa la yiraahdaa qandaraas isi yiraahdo maan c'est pas comme ça sida ma ahay adeed waxa waa laga guray waxa la doonayaa aqoon waxa la doonayaa xirfad waxa la doonayaa in aad tekniiga adduunku ku shaqeynaya aad ku shaqeyso
adigu aad isku kalsoonaato adigu aad abuurto maxaa la yidhaahdaa eebatiisa tahay mashruuciiba inaad adigu sanifto ood dhigto ood yacni talada halkan laga bixinayaayna waxay tahay horta in lagu sahliyo inaad meel aad ku shaqayso oo appropriate ah lagu siiyo waa kow in cilmi wixii lagugu biirinaya lagugu biiriso laba in aqoon iyo isku kalsoonina lagu xoojiyo ayaa la doonaya waxaan halkan loo abuuray waxa weeyaan inay dhalinyaradu ayna suuqa meermeerin kolka ay shahaado soo qaataan in ay iyagu fadhiistaan halkani iyagaa leh iyagaa loo sameeyey cilmi inay ka bartaan aqoon inay waxa ay sitaan ay keenaan kolkaana wixii lagu gargaarayo ama lagu bari tacaaliya loo sameeyo hadhow iyagaa ka faa'iidaysanaya cid kale kama faa'iidaysanayso waxaa loo baahan yahay markaas in dhalinyaro kolka la leeyahay waa mise jir 15 jir baa kuwii aad u heesayseen waxa weeyaan kuwa annaguna doondoonayno aan leenahay garo wixii waddankan loo qabtay garo sidii loo xoreeyey baro taariikhdiisa lexjecladiisana baro lexjecladiisa baro difaaciisa baro wax u qabadkiisa baro adiguna wax ka faa'iideyso dadkaaga iyo diintaada iyo dalkaagana daacad ugu shaqee adigoo oonan qofna ma garanaysaa aanan ku karamaynin ayaa laga doonaya dalku waxa uu doonayaa dad ma jiro dal haddii una dad lahayn ninba kitaab qoray beri dad waaye iyo dal waaye taasina waa dhibaatooyin adduunka ka dhaca waxaan leenahay ilaahu ha noo waayin dalkani dad yacni ku noolaada adkeeya difaaca horumarkiisa ka shaqeeya ilaahu ha noo waayin baan leenahay dowladda hindiyana aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanan doonaynaa inaan bal halkani ay ka duulaan dhalinyaro fara badan oo nooc walba xagga cilmiga iyo teknolojiyaga wixii horena naqaanay oo dhan way sii socdaan iminka haddeetole sida loo shaqayn jiray si kalaa loo shaqayn doonaa si kalaa baayic mushtariga loo samayn doonaa si kalaa warshadaha loo samayn doonaa si kalaa dhaqaalahu loo samayn doonaa sidaa aan ula jaan qaadnana waxaa loo baahan yahay in meel laga duulo la helo meeshiina waa taa wassalaamu calaykum waraxmatullah. Et suivons à présent ces quelques réactions de certains participants à cette cérémonie inaugurale de ce centre de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Ingénieur sénégalais, c'est notre première fois en Djibouti et nous sommes là pour faire l'installation et innover le centre d'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes djiboutiens de pouvoir profiter de la pointe top technologie du monde. Parce que tout le matériel que vous voyez là, c'est la dernière génération aux États-Unis et dans tous les pays africains qu'on a fait, c'est la première salle comme ça qu'on installe en Afrique. Donc le matériel est vraiment tout nouveau. Et on a fait ça pour dire aux jeunes djiboutiens que rien n'est impossible dans la vie. Pour persévérer, il faut juste croire en soi. C'est très important. Et pour entreprendre, il ne faut pas avoir peur. Ça n'a pas besoin d'être bien éduqué ou une formation professionnelle. Mais il faut croire à ses rêves. Parce que tu peux voir, par exemple, chez nous, on a des entrepreneurs qui n'ont même pas fréquenté l'école. Et actuellement, ils dirigent le Sénégal. Donc il suffit juste d'avoir une idée et d'y croire. Et dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat qui se déroule du 19 au 24 novembre dans l'ensemble du territoire national, l'antenne du club des jeunes entrepreneurs de la région d'Ali-Sabié a clôturé hier matin au sein du conseil régional d'Ali-Sabié la semaine de l'entrepreneuriat. Eh bien, à travers cette semaine, le club entend promouvoir la culture, l'entrepreneuriat, une notion qui commence à prendre pied au sein de la société djiboutienne et qui nourrit les espoirs des jeunes diplômés.
À Tadjoura, cette fois, le club des entrepreneurs djiboutiens célèbre le deuxième semaine internationale de l'entrepreneuriat qui se déroule du 19 au 25 novembre. De ce fait, le club des jeunes entrepreneurs tadjouriens a dédié cette journée aux expositions des œuvres. À cet effet, les artistes sont présentés au grand public leurs magnifiques œuvres. À cette occasion, le président du club des jeunes entrepreneurs de Tadjoura, M. Ali Ismail Dimbio, a remercié l'hôtel de golf Sable Blanc et l'hôtel Corte Maltese, ainsi que les participants et les membres du club. Comme nous sommes la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, les clubs des jeunes entrepreneurs de Tadjoura aussi ont exposé leur travail. Donc aujourd'hui, nous sommes au CDC pour clôturer par une standing qui a été préparée depuis bien longtemps. Donc la journée a bien commencé, tous les entrepreneurs ont ramené leurs produits depuis hier soir. Autre actualité de ce 15h, le 4e forum panafricain sur les migrations PAFOM 4 s'est clôturé hier après-midi au Palais du Peuple en présence du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, coordinateur politique migratoire national. La conférence de 3 jours avait pour thème tirer parti des avantages du régime de la libre circulation des personnes pour le développement durable en Afrique. Le PAFOM a fourni une plateforme où les parties prenantes concernées par la migration en Afrique ont eu l'occasion d'échanger leurs réflexions autour des progrès réalisés jusqu'à présent dans la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation et aux défis qu'il comporte. Objectif spécifique de ce forum était de donner aux participants l'occasion d'évaluer les progrès accomplis dans la sensibilisation relative au projet. Donc, ce protocole sur la libre circulation en Afrique est élaboré des solutions à ce sujet. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, qui est aussi le coordinateur de la politique migratoire nationale. Les migrants vulnérables et les réfugiés dans nos territoires respectifs sont nos frères et sœurs qui cherchent une vie meilleure, loin de la pauvreté, de la famine, de l'exploitation et des persécutions. N'est-ce pas le désir de chacun d'améliorer ses conditions de vie? Et c'est notre responsabilité de chacun de nous de prendre des initiatives pérennes, améliorant les conditions de vie de nos frères et sœurs réfugiés, migrants vulnérables et sans oublier les populations hautes qui subissent le poids de la migration. Le PAFOM est une plateforme d'échange qui nous rappelle que nous discutons et agissons dans l'intérêt humain, ayant des aspirations personnelles et qui nous permet de prendre des décisions communes pour assurer leur bien-être. Pour conclure, je remercie les 3 partenaires pour l'organisation de ce forum. J'ose enfin espérer que vous aurez le temps de visiter notre chaleureux pays, Djibouti, votre deuxième patrie, et quelques endroits uniques au monde, tels que le lac Assal, et vous souhaite un bon retour chez vous. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris donc avec tristesse le décès de Madame Feu Hassanata Balé Mohamed qui nous a quittés aujourd'hui. La défunte Hassanata Balé est la veuve de l'ancien député d'Illeta Mohamed Arba, également la mère de l'ancien député Mohamed d'Illeta Mohamed. Nous partageons la douleur de la famille, prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Et je me tourne vers vous, Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour. Nous allons donc commencer avec le Yémen, où les États-Unis cherchent la mise en place d'un sommet qui se tiendra en Suède début décembre.
Oui, donc effectivement, Fardous et Washington a annoncé donc la tenue des pourparlers de peine pour le Yémen début décembre. Donc on souhaite, au moment où l'ONG, donc celle de Children, publie donc un rapport dans lequel estime à 85 000 le nombre d'enfants morts de faim ou de maladie depuis l'intensification de la guerre au Yémen en 2015. Cette annonce survient peu après l'arrivée de l'émissaire de l'ONU, M. Martin Griffiths, dans la capitale yéménite, Sanaa, qui contrôle les rebelles. Le Yémen est quasiment divisé donc en deux, les forces pro-gouvernementales contrôlant le sud et une bonne partie du centre, tandis que les rebelles Houthis tiennent Sanaa, donc ainsi que le nord et une bonne partie de l'ouest dans la ville de Hodeida. Pour donc favoriser les efforts de paix, les Houthis se sont dit donc ouverts à une cessation des hostilités si la coalition pro-gouvernementale cesse ses attaques. Et Hussein, on vous écoute sur cette question donc concernant le Soudan du Sud où notamment le secteur pétrolier revit grâce à un accord de paix. Oui, donc effectivement le gouvernement donc soudanais a affirmé que la signature d'un accord de paix en septembre avait aidé à relancer le secteur pétrolier du pays profondément affecté par la guerre civile, la production ayant déjà augmenté de 20 000 barils par jour en à peine des mois. Le ministre soudanais du pétrole donc a déclaré devant des centaines d'investisseurs réunis pour une conférence à Juba que l'accord signé le 12 septembre donc à Addis Abeba avait favorisé une hausse des productions basée donc est passée de 135 000 à 155 000 barils par jour. Donc en 2011, année de son accession à l'indépendance, le Soudan du Sud tirait 98% de ses recettes du pétrole et produisait donc jusqu'à 350 000 barils par jour. Mais après le déclenchement de la guerre civile en décembre 2013, la production a chuté de plus de moitié, ce qui a durement donc affecté l'économie sud-soudanaise. Eh bien, Hussein, pour terminer, nous allons parler de ces chiffres. 4000 donc migrants sont arrivés à Tijuana de Mexico, donc aux États-Unis. Ces migrants font la polémique et notamment Donald Trump qui est le premier à être, pardon, pour le dire, contre ces migrants. Oui, donc effectivement, plus de 4000 migrants de la caravane s'y trouvent à Tijuana, au nord-ouest du Mexique, et ont indiqué donc les autorités de cette ville frontalière qui jouxtait donc San Diego en Californie, alors que les refuges sont arrivés à saturation. Des centaines de Centra-Américains ont continué d'arriver par bus dans cette localité de base Californie en provenance de Mexicali à environ 180 km, alors que d'autres migrants arrivaient donc à pied. Sur les 4000 migrants actuellement donc hébergés dans la ville, on dénombre donc plus de 400 enfants selon les autorités municipales. Un jeune hondurien de 17 ans est décédé donc mardi soir le long de la route entre Mexicali et Tijuana après avoir été renversé par un véhicule dont le chauffeur a pris la fuite. Depuis donc octobre, donc un autre migrant était décédé après avoir chuté d'un véhicule dans le sud du pays. Donc à Tijuana, de nombreux migrants comptent donc déposer des demandes d'asile aux États-Unis, mais l'attente est pour que les dossiers soient étudiés. Donc Fardous pourrait prendre plus d'une année. Merci Hussein pour tous ces éclaircissements. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.